Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit complément au tuto Martinique précieuse où je viens vous montrer avec plus de précision comment j'ai placé mon liquide de masquage. Donc là je suis donc partie sur ce coup-ci toujours avec du liquide de masquage de chez Sennelier et puis ma plume en verre pour être très précise. Et en fait, je vous ferai un schéma après pour que ce soit plus visible parce que mon liquide étant incolore, on ne voit pas beaucoup mieux. Donc là, on est en temps réel. Donc je viens en fait faire des petits igouigouis près des côtes, mais tout au bord des rochers et de la plage, on va dire. Je mets beaucoup plus de liquide de masquage parce que c'est les zones les plus tumultueuses. Donc voilà, je borde mes rochers de liquide de masquage, j'y vais assez généreusement et en m'éloignant, j'espace un peu les traits. Donc, je fais vraiment quelque chose des zigzags, quelque chose comme ça, pour faire le mouvement de l'eau. Et au-dessus de mes rochers, je viens placer des petits points de liquide de masquage pour représenter l'écume, les éclaboussures finalement. Donc voilà, je repasse au-dessus des rochers. Alors l'idée là c'était donc de vous montrer avec plus de précision parce que on m'a fait remarquer à juste titre que ça ne se voyait pas tellement comment je faisais. Donc j'espère que ce petit complément pourra mieux vous accompagner. Et vraiment la prochaine fois je veillerai à faire plus attention. Donc voici le schéma. Donc en noir, je représente là où j'ai mis mon liquide de masquage, dans l'idéal, parce que vous verrez que au final ça va pas ressembler à ça. Donc voilà, je borde bien les rochers, les petites éclaboussures. On en met un peu plus au large aussi. Les petites éclaboussures encore. Hop. Et puis voilà, on continue. Là j'en mets un peu plus le long de la côte. Et voilà, donc là je mets la suite en très accéléré, hein. On est en x10, mais si vous voulez plus de détails, je vous laisserai vous rediriger vers mon tuto plus complet. Donc c'est ma technique pour faire les rochers, que je n'ai pas inventé, hein, c'est d'utiliser du film fraîcheur sur de la peinture encore bien fraîche, puis d'attendre que ça sèche un peu, et voilà, de revenir jusqu'à ce que ça me convienne. Là j'avais retourné mon papier pour le mouiller et qu'il adhère à mon support. Je suis sur quelque chose en plastique qui tolère l'eau, donc ça va me permettre de peindre sans que ça gondole parce que ça vient adhérer au support. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer parce que ça requiert plus de temps de séchage aussi, et puis que j'avais pas le support adéquat pour faire ça. Là j'espère l'avoir trouvé. Donc voilà, je travaille mon eau, j'ai repris, je sais pas, c'est du bleu de cobalt, de l'indigo et puis un vert pailleté. Je suis toujours sur les couleurs de chez Isaro. Et voilà, je figure de l'eau, mais encore une fois, c'était pas le sujet, hein. Et j'ai fait encore d'une autre manière que celle que j'avais proposée sur mon tuto. J'essaie de rester le plus pâle possible vers les côtes. Je fais un petit peu de reflet au pied des rochers. Et voilà, là je viens avec une gomme crêpe retirer le liquide de masquage quand c'est bien sec. Il faut vraiment que tout soit sec, hein. Avant de commencer à peindre, on attend que le liquide de masquage soit super sec. Et avant de le retirer, on attend que le papier, la peinture est bien séché.
Donc voilà, l'idée c'est de créer un petit peu de mouvement, de contraste et de reflet dans l'eau. Et donc de vous montrer avec plus de précision comment j'avais procédé. Et puis bien sûr, on peut toujours ajuster hein, si les reflets ne conviennent pas. Là j'étais un petit peu trop compacte au niveau du pied des rochers, donc je suis venue remettre un petit peu de peinture. Je retravaille mes contrastes. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Et si on compare avec la proposition initiale, voilà, c'est vraiment différent à chaque fois. Et là j'avais quand même pris plus de temps pour faire quelque chose de plus abouti. Là j'ai voulu juste répondre à un manque très pertinemment signalé à plusieurs reprises sur mon tuto. Donc voilà, j'espère que l'erreur est réparée. Je vous remercie d'être passé par ici et je vous dis à bientôt.